Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien Le Jour par lequel nous commençons ce matin nous renseigne que le choléra est de retour à Douala. D'après le bilan communiqué par le ministère de la Santé, le pays enregistre 1102 cas en quelques mois, dont 28 cas pour la seule région du littoral et une trentaine de morts à l'échelle nationale. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 2 à 3 du quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour. En petite une, Assis Moulé Kombi s'exprime. La CAN Total Énergie 2021, une belle réussite pour le Cameroun et l'Afrique. L'entretien avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique est à retrouver ce matin en page 11. On parle également d'un Garbou 2 ans après. Les familles des victimes attendent toujours justice. Et puis Grand Nord, Inéo annonce le retour des délestages. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin parle de pénurie à sa grande une. Maquereau, table rase, titre ce matin le quotidien. Prisée et de coût accessible, cette variété de poissons est de plus en plus rare sur le marché. Les prix des autres espèces de poissons en hausse continue également. L'information, vous la retrouverez en page 9. On parle de dépravation ce matin. Le phénomène de chicha est présenté en page 5 du quotidien Mutation qui parle aussi de l'épidémie de choléra qui tue encore. C'est en page 7. À la une de Cameroun Tribune ce matin, emploi des jeunes de bonnes perspectives. Les nombreuses opportunités offertes par les collectivités territoriales décentralisées, la création des structures appropriées, les potentialités contenues dans la SND 30 sont entre autres de véritables niches d'emploi pour les jeunes. À la suite du message du chef de l'État à la jeunesse, des magistrats municipaux présentent les projets générateurs d'emplois directs et indirects. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 6 à 7 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin parle plutôt de longévité au pouvoir et s'interroge. Sortir par la grande porte à 89 ans, dont 39 ans passés à la tête d'un pays où la guerre de succession enfle, Biya est condamné à sauver son magistère pour espérer une sortie royale qui marquera l'histoire, nous renseigne ce matin un commentaire le quotidien Le Messager. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de Kamwata, retrouvant la menace de grève suspendue. Célestin Bedigui nous présente les priorités de 2022 à 2030. Et puis, en pied de une, enseignement supérieur, Baïbek a tenté de flouer Femme et Dongo. Pourquoi le MINSEP déclare l'American University of Central Africa organisme clandestin? L'information ce matin, vous l'aurez en page 6 du quotidien Le Messager. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part ce matin, parle de l'amélioration de l'offre de soins de santé et nous présente la carte sanitaire de la région de l'Est qui est en mutation. En petite une, on parle du VIH-Sida. Jean-Stéphane Biatia rend hommage à Luc Montagnier. Toutes ces informations et bien d'autres ce matin, vous les retrouverez au complet dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. Pour l'hebdomadaire Vision économique, c'est l'exploitation forestière qui intéresse. L'hebdomadaire nous parle de la production du bois qui est en nette augmentation au Cameroun. Selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale, la production de bois devrait être en hausse au Cameroun au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. L'hebdomadaire Vision économique revient sur le message du président Paul Biya à la jeunesse. Nous renseigne que le président annonce un train de mesures pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Le quotidien L'Info Chaud pour sa part ce matin s'intéresse à la hausse illégale du prix de la farine de blé et nous renseigne que les meuniers roulent les consommateurs dans la farine. Aucun réajustement de la hausse du prix de pain n'a été homologué par le ministère chargé des prix. La Ligue camerounaise des consommateurs, la LCC, invite les consommateurs à dénoncer toute hausse illégale en appelant gratuitement le 1502 qui est le numéro vert du ministère du Commerce. Et puis en petite une ce matin on parle de sextape sur internet. Un fake maire de Balmayo fait le buzz. Nous renseigne ce matin à page 2 le quotidien L'Info Chaud.
On parle d'entreprise ce matin, la grande une du quotidien L'économie. Le FEICOM recouvre plus de 210 milliards de francs CFA de recettes en 2020. Le rapport annuel des activités du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale de l'année de référence vient d'être publié. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de l'extrême nord, où près de 700 producteurs d'oignons vont expérimenter l'irrigation à l'énergie solaire. Promotion également, Florent Doubissier, nommé directeur de la banque de détail chez BGF e-Bank. Infrastructure, plus de 41 milliards de francs CFA pour le programme d'entretien routier en 2022. Et puis performance, Havès Asset Management clôture 2021 avec 241,5 milliards de francs CFA d'actifs sous gestion. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le journal Le Pélican ce matin nous ramène au palais des sports de Yaoundé pour les 89 ans de Paul Biya qui ont été fêtés en grande pompe par les jeunes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les principales unes Paris en kiosque ce matin. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.